Damien qui nous a amené quelques petits dessins aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va illustrer un petit peu. Je voulais profiter de la reprise, de la rentrée, pour ouvrir un petit peu plus les réflexions par rapport à d'habitude où souvent je viens avec des explications liées aux neurosciences, à des enquêtes, à des études. Je cite des grands savants et des savants contemporains. Et il n'y a pas. Alors, c'est vrai que les sciences rassurent énormément. On se base beaucoup sur les sciences pour comprendre des choses qu'on a observées. Mais ce n'est pas indispensable. Pour apprendre, on n'a pas toujours besoin des sciences. Il y a plein de choses qu'on peut observer sans ça. Et je voulais être un petit peu sur le côté philosophique. Et pour illustrer ça, prendre un exemple avec Vitruve. Alors Vitruve, c'est un architecte qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui définissait, pour qu'un bâtiment soit beau, il fallait respecter les proportions que la nature nous montrait déjà. Toutes les belles proportions étaient déjà, tous les bons exemples étaient déjà dans la nature. Et il va pousser son raisonnement jusqu'à dire que d'ailleurs, l'homme étant parfait, il rassemble toutes ces proportions. Alors dans les exemples qu'il donne, par exemple, si vous regardez, 4 doigts font la largeur de votre paume. Tout le monde va vérifier chez soi. 4 doigts font la largeur de la paume. Et la taille de la main fait 1/10 de la taille de votre corps. Et il y a plein de petites proportions comme ça qu'on retrouve. Et il va pousser cette réflexion-là jusqu'à aller pousser jusqu'à l'ordre cosmique, en fait. Et il va démontrer, il va dire, voilà, en couchant un homme sur le dos, on va pouvoir faire un cercle parfait et un carré parfait qu'il va remplir. Ce cercle représentant toutes les dimensions spirituelles, et le carré représentant toutes les dimensions terrestres. Donc il est au centre de tout, il est la solution à tout, et l'homme est parfait. Sauf que quand on regarde le dessin qu'il donne et l'illustration qu'il fait, je ne sais pas si on va pouvoir le Alors, on va le voir montrer. l'image, là-bas. Quand on voit le dessin qu'il fait, alors bien sûr, il rentre dans ce carré, dans ce cercle, il résout ce qu'on appelle la quadrature du cercle, sauf, bon, c'est un peu triché, hein. Si on regarde bien les pieds et les mains, il a un peu étiré le système pour que ça rentre bien dans les coins et ça rentre bien dans les cases. Donc c'est pas parfait, il a un peu poussé, un peu exagéré dans sa démonstration. Quoique, il y a certains bébés, docteur Bersdorf vous dire, quand ils naissent, ils ont des pieds qui sont presque aussi grands que leur tibia et que leurs cuisses. Hein. C'est la nature. Pas loin, mais voilà. Et alors après, il faut attendre 1500 ans. 1500 ans plus tard, c'est Léonard de Vinci qui reprend toute cette théorie et tout ce travail et qui présente ce dessin que on connaît tous, qui s'appelle l'homme de Vitruve. Et il apporte une différence par rapport au dessin qu'on a vu avant, c'est la notion de mouvement. En fait, c'est le changement de position, c'est le mouvement qui est apporté dans la position du personnage qui va faire qu'il rentre en effet dans ce carré et dans ce cercle. Et le message qui est passé là-dedans, c'est un message donc symbolique, qui est bien que l'homme est la solution à tout, à condition qu'il accepte le changement, qu'il accepte le mouvement. Et ça reprend des choses qu'on dit régulièrement ici. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. Si vous vous entendez bien avec quelqu'un, proche, collègue ou autre, c'est que vous avez fait ou dit quelque chose pour que ça se passe bien, ou pas fait ou pas dit quelque chose pour que ça se passe bien, ou ça se passe mal à l'inverse. Mais il y a cet équilibre qui va se faire. Et si vous êtes dans une position, dans une relation qui ne vous convient pas, il faut accepter de changer quelque chose pour que les choses évoluent. Donc, à travers un exemple qui date de quelques années, qui ne se base pas sur la science mais sur la symbolique, on peut apprendre beaucoup de choses sur l'humain et sur le fonctionnement humain. C'est ce que je voulais illustrer. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés par rapport à ça, à travers l'art, à travers la littérature. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égocentrique et se reconcentrer sur soi-même. Non, absolument pas. Absolument Quand on dit faire confiance en l'être humain, c'est aller aussi vers les autres. Il faut qu'il y ait un échange. Le mouvement, c'est l'échange aussi. On est d'accord. L'intérêt, c'est justement de dire que si on campe sur nos positions et si on reste immobile, Parce que, il faut faire gaffe avec cette image. Moi, je connais plein d'ados qui sont sur leur lit avec les bras écartés, en regardant le plafond, et qui se disent « Ouais, je vais changer le monde, j'ai plein d'idées, ils sont tous nuls, je suis meilleur. » Le dessin de Vitruve, si j'ai bien compris, c'était un travail intérimaire. Non, c'est la version élégante de « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». C'est celle-là aussi. En effet, on va retrouver dans plein de... C'est exactement ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas que des études. Damien, je vais t'écourter, mais c'est Madame Blanche. Voilà, tout à fait. Puisqu'elle aussi, elle s'intéresse à l'actualité de la semaine.